il y a aussi donc des enjeux économiques certains qui font qu'on peut parler, à mon avis, d'un impérialisme arabo-salafiste qui est à l'offensive aujourd'hui au Mali, qui fait cause commune donc avec ce qu'on peut appeler l'impérialisme occidental de manière classiste, qui des fois peut être entré en compétition avec eux quand on prend les groupes islamiques armés. Et souvent quand il y a des affrontements, c'est parce qu'il y a des éléments qui échappent peut-être à tout contrôle. En l'occurrence, les dernières attaques qui ont eu lieu à Nara et surtout dans le sud du pays, où cette fois-ci on comprend bien que le leader de ce groupe islamique armé est un Sanogo, natif de Sikasso, donc qui n'est pas quelqu'un originaire du nord. Ça veut dire que quelque part, donc, ce mouvement islamique-là aussi au sud a des racines, a pris corps dans une région comme Sikasso, qui n'est même pas réputée comme étant une religion musulmane, c'est surtout une religion où il y a beaucoup d'animisme pratiqué, où on voit des autochtones se transmettre en mouvement islamique armé et passer à l'offensive et se revendiquer de Ansar Dine. Donc ça veut dire aussi que le danger n'est pas seulement au nord, que aussi l'islamisme armé a pris aussi racine aussi dans le sud. Et qu'il va falloir analyser cette situation-là et ne pas se faire beaucoup d'illusions. L'autre aspect de la question, c'est que combiné avec ce qui s'est passé au nord du Mali à travers les mouvements rebelles Touareg, beaucoup de Maliens sont en train de se poser la question de l'alternative armée par rapport donc à la lutte politique. Parce que dernièrement, il y a un jeune Malien qui a annoncé la création des mouvements de libération nationale armée du Mali. Ça veut dire que de plus en plus, le fait de prendre les armes, de s'opposer à l'État et d'avoir par la suite gain de cause est en train de faire école. Et en train d'indiquer aux jeunes que peut-être l'alternative, c'est peut-être aussi de prendre les armes pour être pris au sérieux donc par l'État et aussi par la communauté internationale. Et donc c'est une dynamique qui est en train de naître, qui peut amener le pays vers des déchirures encore plus graves. En tout cas, les accords signés n'ont pas amené la paix. La preuve est que les affrontements armés continuent. Je pense que cela fait partie aussi de la stratégie française pour entretenir une insécurité permanente, ne serait-ce que pour pouvoir justifier le maintien de la présence militaire française et occidentale dans un pays comme le Mali et dans la sous-région. Je pense que c'est une stratégie mûrement réfléchie. Peut-être nous avons eu la naïveté de croire qu'en faisant appel à la France, elle allait nous sortir de ce guêpier et nous avions en quelque sorte introduit le loup dans la bergerie. Et on paye aujourd'hui le prix de cette erreur-là.